Bonjour à tous et bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Bienvenue à notre message, la suite de notre message aujourd'hui, le rêve de Dieu, la vie de Joseph. Notre vision cette saison en est une de vous équiper pour accomplir le rêve de Dieu, pour le découvrir, le déployer, le développer, votre destinée, le rêve de Dieu pour vous. Je vais vous saluer, vous tous, un grand bienvenue à Nouvelle Vie sur tous nos sites. Tellement heureux d'être de retour en présentiel sur tous les sites, mais aussi de continuer en ligne avec vous à travers le Québec et à travers la francophonie. Permettez-moi de dire bonjour à la famille un instant, la famille Nouvelle Vie qui s'agrandit. Bienvenue à Nouvelle Vie à Longueuil, bien sûr. Bienvenue à Nouvelle Vie aussi. Nueva Vida, tellement de nos amis hispanophones qui suivent les réunions en français, qui m'écrivent sur les réunions en français. Nouvelle Vie à La Prairie, Nouvelle Vie à Châteauguay, Nouvelle Vie à Drummondville. Bienvenue et quelle joie de vous voir dans vos nouveaux locaux. Je vais aller vous voir bientôt. Je vais faire la tournée de chacun des sites dans les prochains mois. Je vais aller vivre ça avec vous. Bienvenue à Nouvelle Vie à Charlevoix, à Sept-Îles. Une bienvenue toute spéciale, toute particulière à nos amis de la région trifluvienne de Trois-Rivières. On a des beaux projets avec vous qui s'en viennent, qu'on présente dans les prochaines semaines et mois. Nouvelle Vie se multiplie et ce n'est que le commencement. Nous avons une vision qui est court terme pour Nouvelle Vie sur 10 sites et bien plus que cela dans les prochaines années. Venez vivre Nouvelle Vie avec nous en présentiel. C'est formidable en ligne, mais croyez-moi, il y a quelque chose de surnaturel, de tellement puissant à être ensemble. Venez vivre Nouvelle Vie avec nous en présentiel. Ce matin, dans le rêve de Dieu, la vie de Joseph, on vous invite aussi à nous suivre parce qu'on a tout un plan de lecture adapté à cette série pour vous équiper dans le rêve de Dieu à partir de Genèse chapitre 37 jusqu'à Genèse 50 qui sont les chapitres où on trouve cette biographie fascinante de la vie de Joseph dans l'accomplissement de son rêve. Et on regarde aujourd'hui en intro un verset qui est dans le dernier chapitre, c'est les dernières paroles du dernier chapitre, alors que Joseph est arrivé. Alors qu'il a accompli, il est en plein accomplissement du rêve de Dieu et il fait une réalisation qui est extraordinaire. Il fait une réalisation, il y a une révélation extraordinaire, on la trouve dans Genèse chapitre 50, les versets 20 et 21. Et vous vous souviendrez comment ses frères l'avaient kidnappé, ses frères remplis de haine, de jalousie, l'ont kidnappé, l'ont jeté dans un puits pour par la suite le vendre en esclavage. Et là, il est réuni avec ses frères. 20 ans ont passé et il est maintenant le gouverneur d'Égypte. Il est le second au pharaon. Il est l'homme le plus puissant de l'Égypte sous le pharaon. Il est le directeur responsable de la plus grande banque alimentaire de l'histoire du monde. Et ses frères viennent à lui. Il est pour la première fois réuni à nouveau avec ceux qui lui avaient fait tant de mal. Et pourtant, il dira ceci. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph, qui a 17 ans, avait eu ce rêve alors qu'il était plongé, qu'il émergeait d'un foyer dysfonctionnel où il y avait de la violence, de l'abus, de la négligence, de la haine, de la jalousie, où il a été abandonné, où il était a grandi, on peut le dire comme ça, cette image, dans des sables mouvants de médiocrité, de petitesse, d'impossibilité, dans un coin perdu et oublié. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu avait un rêve pour lui et qu'il va développer pendant 20 ans dans les étapes de découverte, de développement, de déploiement de sa destinée. Et il retrouve ses frères, mais surtout, il a cette révélation. Il a cette réalisation extraordinaire. Vous savez, en termes eschatologiques, dans l'eschatologie qui est l'étude des temps de la fin, lorsqu'on parle du retour de Jésus, il y a trois théories bibliques, trois théories par les théologiens que le retour de Christ va se faire, l'enlèvement va se faire avant la tribulation, au milieu, ou après on appelle la position pre-trib, mid-trib, post-trib. Eh bien ici, Joseph est en post-trib. Toutes les tribulations sont derrière lui. Il regarde à tout ce que Dieu avait fait avec cette réalisation extraordinaire. Mais tout le mal même qui avait été mis contre moi, Dieu le tournait, Dieu l'a changé, même les mauvaises intentions humaines,
pour accomplir ce qui se passe aujourd'hui, pour l'accomplissement aujourd'hui du royaume de Dieu. Moi, je croyais que c'était juste pour moi et ma famille, mais c'était pour une nation entière. Il y avait des buts de Dieu infiniment plus grands que ce que j'avais imaginé. Et ses frères sont terrorisés. Ils lui ont fait tellement de mal lorsqu'ils se retrouvent devant lui qui est maintenant tellement, qui a le pouvoir de vie ou de mort sur eux. C'est Joseph qui les rassure. Ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas crainte. Je vais m'occuper de vous et de vos familles. Et c'est lui qui consolait leur cœur. Et ça, c'est la puissance du rêve de Dieu. Tu vas te retrouver dans le rêve de Dieu si tu marches avec lui, t'accroches à lui, qu'il y aura ces saisons où même tu vas être en position de venir au secours et d'aider même ceux. Ton pardon va être tel et ta capacité à comprendre le rêve de Dieu va être telle que tu vas être libéré des rancunes, des haines passées et tu es simplement là pour servir, pour bénir et pour même venir, je l'ai vécu, même venir au secours de personnes qui t'avaient négligé, oublié ou fait du mal. Écoute-moi bien, le Dieu de Joseph est notre Dieu. Il veut et peut faire la même chose dans ta vie aujourd'hui, mais en chemin vers l'accomplissement du rêve, il y a des tueurs de rêves. Il y a des tueurs de rêves. La différence entre raconter un rêve, toujours remettre à plus tard nos rêves, réduire notre rêve et même y renoncer ou le ruiner, la différence entre tout ça et réaliser le rêve de Dieu, va résider dans la capacité à discerner et justement à démasquer, les identifier pour les renverser, les tueurs de rêve. Ce que j'appelle les tueurs de rêve dans chaque saison de nos vies. Il n'y aura pas une saison où il n'y aura pas des tueurs de rêve que tu dois identifier et démasquer. C'est pour ça que notre titre ce matin, c'est démasquer les tueurs de rêve. Démasquer les tueurs de rêve. L'apôtre Paul a enseigné, nous ne sommes pas ignorants des attaques, des pièges. Nous sommes capables par l'Esprit de Dieu d'identifier les tueurs de rêve dans chacune de nos vies. Après 40 ans, presque 40 ans de pastorat, de coaching, de mentorat, à développer le rêve de Dieu dans la vie des gens et aussi à poursuivre le rêve de Dieu dans la plénitude du rêve de Dieu dans chaque saison de ma vie, j'ai appris à discerner, à identifier, à démasquer plusieurs tueurs de rêve. L'orgueil est un tueur de rêve. La colère est un tueur de rêve. Les comparaisons, lorsque tu commences à te comparer dans ton rêve ou tu es rendu dans le rêve, ça est un tueur de rêve. Nos peurs sont des tueurs de rêve. Les traditions, les normes, les limites humaines, ça n'a jamais été fait. C'est comme ça qu'on fait les choses. Personne n'a fait ce que tu fais. Personne ne pense comme tu penses. Les normes peuvent être des tueurs de rêve terribles. Nos émotions, nos ambitions, lorsqu'elles prennent le dessus sur le rêve de Dieu, peuvent devenir un tueur de rêve. Notre impatience, les raccourcis trompeurs, les offenses, l'amertume, le non-pardon, l'insouciance spirituelle qui devient un aveuglement, une apathie qui devient un aveuglement face justement à la réalité qu'il y a des tueurs de rêve. Et c'est pourquoi nous avons comme thème, sous-thème aujourd'hui, depuis quelques messages, que j'appelle les choix de Joseph. Il y avait des tueurs de rêve dans la vie de Joseph, mais Joseph faisait des choix. Et tu dois faire des choix. Puis on découvre ensemble ces choix pour les vivre aujourd'hui, parce que pour chaque tueur de rêve, il y a des choix et des décisions pour les démasquer et pour les renverser. Je dirais de cette façon, le rêve de Dieu peut être possédé ou perdu selon nos décisions, selon nos choix. Écoute-moi bien, la conquête et les couronnements du rêve de Dieu ne sont pas une question de tes conditions. C'est pas conditionnel, c'est pas tes conditions qui vont le déterminer, mais c'est une question de ton choix. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es, quelles que soient les conditions actuelles, passées, présentes, c'est tes choix qui vont déterminer l'accomplissement ou non du rêve de Dieu. Les conditions dans la maison de Potiphar étaient terribles pour Joseph, mais il a pris des choix, il a pris des décisions, même de la maison familiale à être jeté dans une maison d'esclavage, mais il a fait des choix. On les a vus ensemble, on les traverse très rapidement. Si tu as manqué les derniers messages, va les visionner en ligne. C'est un véritable coaching pour t'aider toi à accomplir ton rêve pour toi, pour ta famille, ta carrière, pour chaque aspect de ta vie. Le premier choix, et on appelle ça des décisions de destinée. Le premier choix ou décision de destinée de Joseph, il a choisi ce qui avait été annoncé plutôt que ce qui lui avait été arraché. Joseph se fera arracher
plusieurs manteaux à différents moments de sa vie qui symbolisaient plusieurs choses, mais le manteau de Dieu était au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. À la fin de toute chose, le Pharaon met un manteau sur lui qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il a choisi de toujours continuer à apprendre, mais ne jamais abandonner et surtout à pleinement assumer son appel à être différent. Il y a toujours des choses à apprendre dans le règne de Dieu. Joseph avait des choses à apprendre au début, mais il avait des choses à apprendre à chaque étape. Et toi aussi, et moi aussi, n'arrête jamais d'apprendre. Si tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes d'accomplir dans cette destinée. Ce que tu as appris hier n'est pas suffisant pour ce que tu dois accomplir aujourd'hui. Mais il y a quelque chose, oui, je dois toujours apprendre, mais Joseph a assumé qu'il était différent. Si tu as un rêve pour Dieu, tu vas être différent. Peut-être différent de ton milieu familial. Peut-être que tu as des valeurs qui sont différentes, un appel différent, une perspective différente. Assume ton appel à être différent. J'ai reçu cette semaine une invitation que nous avons acceptée, mon épouse et moi, du pasteur Dominique Yeo. Il est le secrétaire général, vice-président, secrétaire général des Assemblées de Dieu mondiales, surtout pour le sud-est de l'Asie, des milliers d'églises dont il est responsable. Il est pasteur d'une église immense à Singapour et il m'avait invité la première été, c'est tombé la première été de la pandémie et là, tout de suite après, en septembre de cette année, Chantal et moi, on va être à Singapour pour aller apporter la parole dans cette église absolument extraordinaire. On a connecté le pasteur Dominique et moi et l'église, c'est son 50e anniversaire, une église de plus de 10 000 personnes à Singapour et il m'a écrit encore, il m'avait dit les mêmes choses en personne, mais il m'a écrit récemment pour me dire à quel point, il m'a dit, tu sais, ce que j'ai vu à Nouvelle Vie, à l'Église Nouvelle Vie, tout ce que vous accomplissez, ce que j'ai vu à Nouvelle Vie était tellement différent de tout ce qu'on m'avait expliqué et raconté sur l'œuvre de Dieu, sur les églises, sur la réalité des églises chrétiennes au Québec. On lui avait parlé d'impossibilités, que c'est petit, que c'est difficile, on n'a pas de ressources, il n'y a pas de grande église, c'était vraiment différent. Et j'aimerais célébrer notre différence. Depuis 19 ans, nous reconnaissons, nous assumons que nous sommes appelés à un appel différent, à un appel qui croit que les barrières vont tomber, qui ne se laisse pas arrêter par les limites du passé. Différent depuis 19 ans, différent pendant cette pandémie. On a décidé de ne pas simplement subir cette pandémie, non, de bâtir pendant cette pandémie. Alors, l'appel de Dieu se fait pour des gens qui ont choisi de toujours assumer. J'arrêterai jamais d'apprendre, mais j'assume que j'ai un appel à être différent. Joseph a aussi choisi d'agir plutôt que de s'apitoyer. Il y avait plein de raisons humaines de s'apitoyer. Il n'y a aucune trace d'apitoiement dans la vie de Joseph, quel que soit le milieu dans lequel il se retrouve. Il comprend que l'apitoiement ou la pitié de soi est un poison. Il rend aveugle. L'apitoiement rend aveugle aux opportunités et aux possibilités présentes. Manquez pas ceci. Jamais Joseph n'a suivi son rêve passé. On entend beaucoup ça. Follow your dreams. Joseph n'a jamais suivi son rêve passé. Joseph suivait passionnément son Dieu et son rêve l'a suivi. Ne suis pas seulement ta version à toi du rêve. Je ne suis pas ma version de ce que le rêve doit être pour moi. Je suis le Seigneur Jésus. Je suis mon Dieu. Je suis sa parole. Je suis son cœur. Et mon rêve va me suivre. Et le rêve de Dieu, infiniment meilleur que le mien, va me suivre. Joseph, aujourd'hui, très pratique, très terre à terre, complètement pertinent, accessible pour toi aujourd'hui. Nous allons regarder à une clé, à un autre choix de la vie de Joseph aujourd'hui, tellement important, quelles que soient tes conditions. Ta vie familiale, ton arrière-plan culturel, familial, spirituel, religieux, la main de Dieu peut te faire briller dans les pires milieux. La main de Dieu peut te faire briller dans les pires milieux, mais tu dois choisir le choix de Joseph que j'appelle Joseph a choisi l'appartenance à l'approbation qui refuse l'accès. Joseph, tout au long de chaque étape de sa vie, a choisi « J'appartiens à Dieu ». L'appartenance à Dieu. Je cherche par-dessus tout, suprêmement, l'approbation de Dieu. Et c'est ça qui me permet de refuser, qui me motive à refuser l'accès à l'ennemi et aux tueurs de rêves. On regarde ensemble dans Genèse chapitre 39, versets 5 et 6. Il est maintenant dans la maison de l'esclavage, la maison de Potiphar. Mais dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph.
Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Soit à la maison, soit au champ, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. J'y reviens dans un instant. Les conditions de la vie de Joseph étaient au pire. Il est esclave dans la maison de Potiphar. Potiphar est un soldat, est un chef des gardes de sécurité d'un pharaon qui était constamment menacé de mort. Et le pharaon était très volatile, très irascible. Le pharaon était capable, sur un coup de tête ou sur un soupçon fondé ou non, d'emprisonner quelqu'un, on va le voir dans le prochain message, de jeter quelqu'un en prison, de faire assassiner quelqu'un et même des membres de sa famille. C'est une maison, il est dans une maison où il y a toute cette pression, c'est une maison où il est littéralement un esclave. Mais la bénédiction de Dieu l'a fait briller et il est devenu un indispensable. Il est devenu une source de bénédiction. On l'a lu ensemble. Même le Potiphar était béni par le fait que Joseph était là. Une source de bénédiction. C'est une dynamique, la même dynamique avec le même Dieu qui veut te bénir dans tes bons choix et décisions aujourd'hui. Tu peux, là où tu es aujourd'hui, prendre des décisions à chaque jour. Tu peux prendre la décision à chaque jour. Je parle à tous les jeunes qui sont ici sortant du secondaire. Je peux prendre la décision de dire, je vais étudier à court terme pour avoir un travail qui va être stimulant, motivant à long terme. Je peux faire le choix d'être ponctuel aujourd'hui. Je peux faire le choix de dire la vérité. Je peux faire le choix d'être le premier arrivé, le dernier parti. Je peux faire le choix d'être intègre. Je peux faire le choix d'être positif. Je peux faire le choix de ne pas toujours regarder c'est quoi le minimum que je peux faire. Et non, je peux faire le choix d'être le premier arrivé, le dernier parti, celui qui va au-delà de. Je peux faire le choix d'être le meilleur que je peux être à l'endroit où je suis, même si l'endroit où je suis en ce moment, c'est pas mon rêve de vie pour l'avenir. Je peux faire ce choix aujourd'hui. Je peux faire le choix de la vérité, de l'honnêteté. Je peux faire le choix d'exceller. Je ne focalise pas sur mon milieu, sur mes misères, sur ce qui me manque. Je focalise sur la main de Dieu qui va bénir ce que je fais aujourd'hui. Même dans la maison de Potiphar, peut-être que tu dis, comme Joseph, je suis comme dans une maison de Potiphar dans ma saison actuelle de ma vie. Dans la maison de Potiphar, tu peux faire le choix juste de subir, ou tu peux faire le choix de dire, non, moi, je ne vais pas subir. Moi, je vais pas subir ou survivre. Je vais servir. Je vais servir pour que Dieu, la main de Dieu, me donne du succès dans tout ce que je vais entreprendre. C'est très paradoxal, mais pour la première fois de sa vie, étrangement, dans la maison de Potiphar, Dieu lui offre une opportunité de possibilité de grandir dans son leadership qu'il n'aurait jamais eu dans la maison dysfonctionnelle, toxique au niveau relationnel précédemment où il avait grandi. N'aie pas peur des nouveaux endroits. N'aie pas peur des nouvelles saisons. Ne crains pas, ne fuis pas les nouvelles saisons. Saisis-les pour Dieu. La pensée et la poursuite de Joseph étaient celle-ci. Quand je sers bien Potiphar, je suis en train de bien servir Dieu. Je vais devenir une bénédiction dans le lieu même, dans cette saison même où je suis blessé. Dans cette saison même où j'ai été brisé, au lieu de mes brisements, je vais devenir une bénédiction. Je vais être un modèle, même à l'endroit où je suis meurtri en ce moment. Ça, tu peux le faire là. Et attention, parce qu'il y a une bénédiction sur Joseph. La main de Dieu était sur lui, il est béni, il y a une certaine prospérité qui est là. Attention, demeure alerte. Demeure alerte. Lorsque tu es sous la bénédiction, demeure alerte. Ne permets pas, la récompense, la récolte que tu vis actuellement ne te permet pas de te relâcher. Le calme et le confort peut être un sol fertile pour des combats soudains. À ton travail, dans des relations, dans un ministère, dans une carrière, dans toutes sortes de choses, tout à coup, c'était une belle saison de baisse pas ta garde avec Dieu. Parce que ça peut être, je dirais de toute façon, l'acquis, l'accompli va souvent être annonciateur d'attaque. Les biens et le gain ne veulent surtout pas dire que tu peux maintenant baisser ta garde. Joseph a choisi, j'appartiens à Dieu. C'est l'approbation de Dieu par-dessus tout que je cherche et il nous donne un secret extraordinaire du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui dit que, quelle que soit la saison que tu traverses, tu restes. Je dirais de cette façon, ça fait 40 ans, presque 40 ans de pastorat que je vois des gens chercher Dieu, prier Dieu, se confier en Dieu, être fidèle à Dieu, servir Dieu passionnément alors qu'ils sortent d'une saison de souffrance. C'est dans leur souffrance qu'ils ont crié à Dieu et en sortant de la saison de souffrance, il y a tout ce cœur, cette fidélité pour Dieu,
pour les voir par la suite se relâcher et succomber à un tueur de rêves dans leur saison de succès et de sécurité. Et une des clés que Joseph va nous donner, on va lire en ce moment un passage assez saisissant dans Genèse 39. C'est la suite des choses pour Joseph, dans la maison de Potiphar. On a terminé la lecture précédente avec Joseph, était beau de taille et beau de figure. Et vous allez voir pourquoi c'était important. Et on va lire ensemble Genèse 39, versets 7 à 20. Et attention, c'est direct, c'est graphique, c'est les vraies affaires dans la vraie vie du 16e siècle avant Jésus-Christ à nous. Aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort, ce qu'on va lire là. Si quelqu'un, écrivez dans le chat, réveille-toi, voisin. Si ton voisin dort en ce moment, si la personne à côté de toi regarde ailleurs sur son téléphone, enlève tout et regarde pendant un instant, parce que les prochaines minutes peuvent être une question de vie ou de mort pour ta vie spirituelle, pour le rêve de Dieu dans ta vie. Parce que voici la clé que Joseph nous donne aujourd'hui. Le rêve de Dieu doit être protégé dans le lieu secret. Le rêve de Dieu que tous vont voir publiquement doit être protégé dans le lieu secret. Genèse 39, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa. Il dit à la femme de son maître, « Voici mon maître me prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il m'a remis tout entre mes mains, tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Et quand elle lui parlait quoi qu'elle lui parlait tous les jours, elle le tentait tous les jours. Elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle ou d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans sa main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi, s'est enfui dehors, après avoir entendu ces paroles de sa femme, Potiphar, qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait l'esclave. » Le maître de Joseph, Potiphar, fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison. Attention, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, il fut là en prison. Le rêve de Dieu doit être protégé dans le lieu secret. Dans tes études, dans ton travail, dans ta carrière, dans tes amitiés, dans tes projets, dans tes rêves, dans ton mariage, dans ton couple, ta famille, dans le développement de ton appel, de tes projets, de tes visions, de tes rêves, la bataille va se gagner ou se perdre dans des décisions que tu vas prendre ou ne pas prendre dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Le perdre ou protéger le rêve de Dieu, le développer ou le dégrader ou le détruire, l'accomplir ou l'avorter, le champ de bataille sera le lieu secret et conditionnel aux décisions que tu vas prendre. Joseph a dit, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Il refusa. Dans le lieu secret, personne ne le voit. Les gens entrent à Nouvelle Vie, regardent ce qui prend place un dimanche, regardent ce qui prend place en ligne, regardent ce qui prend place sur cette estrade. Ils pensent que c'est là que ça prend place. Non. Non, ce qui prend place, le combat est gagné et perdu avant, dans la vie de chacun d'entre nous, dans le lieu secret. Et, Potiphar était responsable de la sécurité 24 heures sur 24 du Pharaon, il était énormément absent et Joseph est seul avec la femme de Potiphar dans une culture égyptienne. Les historiens nous parlent d'une culture égyptienne immorale, amorale et décadente. Et il a dû refuser lorsqu'elle vient vers lui. Il refuse dans le lieu secret. Personne ne le voit. Et même le texte nous dit même qu'il n'y avait personne à ce moment-là dans la maison. Mais la plus grande réussite, les plus grands rêves et réalisations pour Dieu sont renouvelés ou réduits à néant pour toi et moi dans le lieu secret. Les mots les plus puissants de cette saison-ci de la vie de Joseph, il refusa. Il refusa. Et toi aussi. C'est les mots les plus puissants dans certaines saisons de nos vies, dans chaque saison de nos vies, certains aspects de nos vies. Il refusa l'immoralité sexuelle avec quelqu'un ou en ligne. Il refusa le mensonge. Il refusa. Est-ce que ça peut être dit de moi? J'ai refusé. Refuse
l'amertume, refuse la fraude, refuse ce qui vient me souiller, refuse ce qui m'éloigne du rêve de Dieu, refuse tous les poisons, tout ce qui est toxique, tout ce qui m'empêche, refuse ce qui est contraire à sa parole au quotidien dans ma vie. Le refus d'hier n'est pas, le refus d'hier n'est d'aucun secours aujourd'hui, mais il doit être répété aujourd'hui. C'est à chaque jour. Et les mots à tous les jours qu'on vient de lire, il refusa. À tous les jours, il refusa de coucher auprès d'elle ou même d'être avec elle. Il refusa à chaque jour. Écris ça sur ton cœur. À chaque jour de ta vie, tu vas avoir à refuser. Il y a des choses que tu devras refuser par la grâce et l'aide de Dieu ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Pour chaque tentation, il pourvoit le chemin pour en sortir, mais c'est ta décision et c'est la mienne. Il refusa et dans le lieu secret, parce qu'il a refusé, c'est là que tout le reste de l'accomplissement du rêve de Dieu peut se faire. Le père de la foi, Abraham, lorsqu'il s'est retrouvé dans Genèse chapitre 14, avec 2 rois devant lui, le roi de Sodome, le roi qui vient du lieu des flammes et qui lui dit, prends les richesses, choisis les richesses, moi je veux les âmes. Et c'est face à face aussi avec le roi de Salem, une théophanie, une christophanie. Jésus lui-même qui apparaît dans l'Ancien Testament en portant le pain et le vin. Et Abraham, le père de la foi, notre modèle, a à faire un choix, celui de Joseph. Et il dira à Jésus, il dira au roi de Salem, je lève mes mains devant toi aujourd'hui, je choisis toi, j'appartiens à toi. C'est le choix de Joseph. Je veux ton approbation à toi qui me donne la victoire sur tous mes ennemis. Et au roi de Salem et à la femme de Potiphar, de Abraham à Joseph, à toi et moi, il dit, je ne toucherai rien qui est à toi, pas même un fil. Le refus doit être radical. Il refusa. Le refus doit être radical. C'est tellement important de démasquer les excuses, les rationalisations et justifications que Joseph a refusées parce qu'il tue encore aujourd'hui. Joseph savait que le rêve de Dieu doit être protégé dans le lieu secret. Voici, après 40 ans de pastorat, presque 40 ans de pastorat, quelques tueurs de rêves, quelques pièges dans nos pensées qui étaient les pièges de Joseph, qui sont encore nôtres aujourd'hui, qui peuvent encore aujourd'hui nous faire complètement dévier, nous faire complètement perdre le rêve de Dieu. Joseph aurait pu se dire, lorsque la femme lui offre cette relation sexuelle, lorsque dans sa solitude il est là et que cette femme s'offre à lui, Joseph aurait pu se dire, je suis tellement en sécurité. Je suis loin de ma famille, personne ne me voit, personne ne me connaît ici, personne ne connaît ma foi, personne ne connaît mon témoignage, personne ne connaît les vœux que j'ai faits devant Dieu. Je suis en sécurité ici, je peux faire ça et je ne vais pas continuer. Je vais juste le faire, je vais continuer avec Dieu après. C'est encore réel aujourd'hui. Des moments de nos vies où on est sorti d'un milieu où les gens ne nous connaissent pas, où tu entres au secondaire, au cégep, à l'université, tu es au travail, tu es au bureau, tu es dans un 5 à 7, tu es tout seul chez vous, en ligne, devant ton ordinateur, personne ne sait, personne ne voit, tu as divorcé, tu es avec une séparation, tu es dans un moment de vulnérabilité. C'est là que la bataille se joue. C'est là que tu dois refuser, c'est là que tu dois décider. C'est là que, non, je ne vais pas sur ce chat room, non, je ne vais pas dans cet endroit-là. Il y a une décision qui doit être prise. Joseph aurait pu dire, j'ai tellement souffert, je suis tellement seul, j'ai tellement fait de sacrifices pour arriver jusqu'ici, j'ai tellement servi, j'ai tellement donné. Et c'était vrai, il avait fait tout ça. Et ça aussi, l'ennemi va le murmurer à ton oreille. J'ai tellement donné dans ce mariage-là, j'ai tellement donné à mes enfants, j'ai tellement donné à mon travail, j'ai tellement donné dans mon église. Puis regarde où est-ce que je me trouve aujourd'hui. Il y a une espèce de poison, de torsion dans nos pensées. Il y a quelque chose qui est pervers dans la pensée de la tentation de péché, où le chrétien se dit, je sais que ce n'est pas parce que je dis que c'est bien ce que je m'apprête à faire, ce que je vais faire, je sais dans le fond que c'est mal, mais comparé à tout le bien que j'ai fait, aux bonnes choses que j'ai fait, aux sacrifices que j'ai fait, aux choses que j'ai faites pour Dieu, comparé à tout ça, c'est comme si ça me donne un droit. Je ne ferai pas ça souvent ou longtemps, c'est juste cette fois. Je ne suis pas un Superman ou une Superwoman après tout. Il va y avoir une espèce de deal entre moi et Dieu. Il y a un mensonge pour te tuer là-dedans, pour tuer le rêve de Dieu dans ta vie. Joseph aurait pu dire, j'ai tellement de succès par la main du Seigneur. La main de Dieu est avec lui. Il était béni. Il n'y en a pas de plus grand dans cette maison que moi. Le succès est un sol où l'immoralité pousse et produit ses fruits empoisonnés depuis des siècles et depuis des siècles. Ceux qui ont réussi de grandes choses, souvent, rationalisent que les règles ne s'appliquent pas à eux. Moi, je suis invisible. Moi, je suis invincible. Moi, j'ai une espèce d'impunité. Dieu me bénit tellement. C'est une des pires trappes de l'ennemi, dans la grâce, d'abuser de la grâce de Dieu. Des gens, des serviteurs de Dieu au fil des années,
qui ont eu cette espèce de folie dans le secret de leur cœur, que c'est, même si je suis dans le péché en ce moment, j'ai un péché secret, Dieu semble tellement me continuer à me bénir, ça doit être correct. Il n'y a rien de plus triste que cette vision, ce portrait prophétique dans la vie de Samson dans l'Ancien Testament, qui accomplit le rêve de Dieu. L'Esprit de Dieu venait sur lui, mais lorsqu'il baisse sa garde, on le voit sortir de la maison d'une prostituée. Sortir de la maison d'une prostituée, et alors que l'ennemi vient, dans sa grâce, Dieu le protège et le garde, l'appelle à revenir à lui. Mais un des versets les plus tristes et terrifiants de la Bible, il est devenu tellement endurci dans son péché que Samson sort de la maison de la prostituée. Lorsque l'ennemi s'approche, il dit, « Je m'en tirerai comme toutes les autres fois, parce qu'il ne savait plus, il ne savait pas que la main de Dieu s'était retirée de lui. » Que Dieu, l'Esprit de Dieu, s'était retiré de lui. Comprends-moi bien, tu as un appel sur ta vie. Vous savez, Joseph a été tenté parce qu'il était tentant. La Bible nous dit de Joseph qu'il était beau de figure, de corps et de figure, de visage, beau de taille et de figure. Joseph, c'était un mélange de Brad Pitt, George Clooney, Rock Voisine, mettez tout ça ensemble, et il était attirant. Il était tenté parce qu'il était tentant. Écoutez-moi bien, il y a beaucoup de choses là-dedans. La première, c'est que ce n'est pas les qualités extérieures qui vont nous faire accomplir le royaume de Dieu. Ce sont nos qualités intérieures. Parce qu'il y a il y a seulement 4 hommes dans la Bible qui ont eu ce genre de description sur ces dons, leur charisme extérieur. Joseph, Saül, David et Absalom. Il y a seulement Joseph qui a traversé. Il y a seulement Joseph qui a bien fini. Il y a seulement Joseph qui n'a pas succombé, parce que Joseph avait une qualité intérieure qui était là. Écoute-moi bien, les attaques vont être proportionnelles à l'appel, aux aptitudes, à l'accomplissement, à ce que tu as atteint. Il faut que tu comprennes qu'il y a une beauté en toi dans l'appel de Dieu. Il y a des dons en toi qui te rend attrayant pour l'ennemi. L'ennemi qui veut voir, je dirais de cette façon, ton témoignage attire le tentateur. Il y a une beauté en toi que tu ne vois même pas toi-même, que Dieu voit, la beauté de ce que Dieu veut faire dans ta vie à travers toi, de ce qu'il veut accomplir. L'ennemi peut voir prévoir ce que tu vas accomplir. Tu as besoin de cette conviction dans le lieu secret face à la tentation. Il y a un évangile qui est là de façon moderne, comme si la tentation n'existait plus. Dietrich Bonhoeffer est un héros de la foi. Pour moi et pour des milliers. C'est un Joseph moderne, un pasteur qui a refusé, qui a été pasteur en Allemagne alors que le Troisième Reich et Hitler et le nazisme est venu et a emporté un vent de folie qui a conduit à la Shoah, à l'Holocauste. Mais ce qui est hallucinant, c'est 1930 à 1939 et jusqu'à 1945, l'Église, avant qu'elle se réveille, l'Église chrétienne, il y avait des centaines d'églises chrétiennes à ce moment-là, ont complètement succombé à la tentation, succombé dans un aveuglement, une apathie terrible face à ce qu'il y avait autour. Il a enseigné sur les dangers de ce qu'il appelait cheap grace. Bonhoeffer a enseigné sur cette espèce de fausse grâce qui fait que cette grâce qui n'a pas cette conviction de résister face à la tentation dans le lieu secret. Il a défini brillamment ce que veut dire appartenir à Dieu, marcher avec Dieu pour l'approbation de Dieu et non celle des hommes. Écoutez cette citation. Il a écrit plusieurs livres, sa biographie est absolument magnifique. Mais un de ses livres qui m'a le plus touché est un petit fascicule qu'il a écrit de 50 pages qui s'intitule « Tentation », où il décrit, cet homme de Dieu de si grande ampleur décrit un combat que vous et moi on le vit, mais qu'on doit reconnaître, discerner, admettre et être extrêmement intentionnel face à la tentation. Il décrit la tentation, Bonhoeffer dit, « Il y a dans nos membres une inclinaison vers la décadence, qui est à la fois soudaine et violente, avec un pouvoir qui nous semble irrésistible. Ce feu s'empare de notre chair, de nos pulsions et désirs. Et soudainement, mais aussi à répétition parfois, année après année, malgré tout le mal que ça nous fait, un feu se rallume. Ça ne fait pas de différence si c'est un désir secret, sexuel, ou l'ambition, ou le désir de vengeance, ou une habitude et dépendance qui nous procure du plaisir à court terme, mais nous détruit, ou l'obsession de l'argent ou du matériel qui nous contrôle. Dans ces moments, la joie dans le Créateur disparaît. Et tout ce que nous voyons, tout ce que nous recherchons, ce sont les satisfactions pour nous, la créature. Nous ne sommes pas tentés, séduits et détruits par une haine pour Dieu, mais par notre oubli de Dieu. Dans toutes mes années de pastorat, avec tous ceux que j'ai, avec tristesse, avec larmes, appuyés et aidés à essayer de les restaurer après qu'ils aient péché, se sont fait du mal, en ont fait aux gens autour d'eux,
Je n'ai jamais eu quelqu'un qui me dit, alors que je faisais ça, c'est parce que j'étais en haine contre Dieu. C'est pas que j'étais en haine contre Dieu, c'est que j'étais en train, la tentation fait en sorte que tu oublies Dieu. Tu oublies les conséquences, tu oublies ses promesses, tu oublies sa fidélité, tu oublies que tu vas rendre compte de ta vie devant lui, tu oublies que c'est sa main sur ta vie que tu as besoin. Et Joseph a choisi l'appartenance à Dieu. J'appartiens à Dieu, voici comment je vais me comporter. Je vais être approuvé de Dieu, voici ce qui est important pour moi. Et il nous donne, il détaille les choix de Joseph dans la dernière portion, ce message, des choix tellement pratiques que tu peux faire, que je peux faire maintenant. Il a refusé d'oublier à qui il appartient et de qui il recherche et désire l'approbation. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je ainsi contre Dieu? Il nous donne en fait une définition magnifique, une incarnation magnifique de ce qu'est vraiment la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, qui est le fondement de la sagesse. La crainte de Dieu, ce n'est pas la crainte que la main de Dieu s'abatte avec sa rétribution sur moi. C'est que la main de Dieu se retire de moi. Joseph disait, quel que soit ce que je vis, il faut que la main de Dieu soit sur moi. C'est devant Dieu que je vis, c'est lui que je sers. Lorsque je sers Potiphar, je sers Dieu. Si je pêche avec la femme de Potiphar, c'est contre Dieu que je pêche. Ultimement, c'est devant lui que je vis ma vie. Et si je peux vous dire ceci, ça c'est le témoignage absolu de Pasteur Claude et de Nouvelle Vie. Nous ne sommes rien sans la main de Dieu. C'est quoi que ce soit qui s'est accompli, c'est parce que la main de Dieu, ma plus grande crainte dans la vie, je marche avec cette sainte crainte. Depuis toutes ces années à marcher avec Dieu, Seigneur, je veux gagner le combat du lieu secret afin que ta main ne se retire pas de moi. J'appartiens à Dieu quand je sers Potiphar. J'appartiens à Dieu lorsque je dis non au péché avec la femme de Potiphar. C'est Dieu que je sers et c'est contre Dieu que je pêche. C'est la différence. Avez-vous déjà pensé à ça? C'est la différence entre Joseph et David. Joseph a refusé avant le péché puis il a protégé le rêve de Dieu. David s'est abandonné, a oublié Dieu dans son péché, dans son adultère. Et bien qu'il se soit repenti, il a reconnu après. Et non, il n'a pas protégé le rêve de Dieu pour son avenir. Il a perdu tellement du rêve de Dieu. Dans le psaume 51, il dira, après les faits, c'est contre toi seul que j'avais péché. Mais l'épée n'a plus jamais quitté sa maison. Tu dois protéger le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu doit être protégé dans le lieu secret. Joseph a refusé d'oublier à qui il appartenait, de l'approbation de qui il cherchait ultimement. Il a refusé farouchement de donner un accès au tueur de rêve. Il a été radical. Alors que la femme couche avec moi, s'approche de lui, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Il laissa son vêtement dans la main de la tenteresse, de la tueuse de rêve, et s'enfuit dehors. Il avait laissé son vêtement dans sa main. Il n'a pas négocié avec elle. Il n'est pas resté à l'endroit où le rêve de Dieu était menacé. Il n'a pas présumé de ses forces. Il a fui le lieu même où son rêve et sa relation avec Dieu est en danger. Et toi, face au péché sexuel, avec quelqu'un, avec une relation qui est en train de prendre qui est en train d'ouvrir des portes vers autre chose, face à la pornographie, face à ton ordi, face à tes liens en ligne, face à l'amertume, à la critique, à la rancœur. C'est hallucinant comment ceux qui sont amers et critiques, perpétuels de l'Église, se retrouvent et se nourrissent le poison mutuellement. Ils nourrissent et tuent le rêve de Dieu les uns dans les autres. Il a quitté le lieu même où la tueuse de destinée menaçait. Nous avons besoin de ce sens que le lieu de la critique, le lieu de l'amertume, le lieu de la tentation, le lieu du mensonge, le lieu de la fraude, le lieu de la souillure, j'ai cet appel radical. Joseph a refusé d'être anéanti parce qu'un autre vêtement lui était arraché. Vous vous souvenez ses frères lui ont arraché le premier manteau qui était sur lui, son manteau. Et elle, maintenant, vient de lui arracher son manteau aussi. C'était le deuxième manteau qu'on lui avait arraché. Il a dû permettre d'être délesté du manteau dans ses premières années, de l'appel sans humilité, sans sagesse, de l'appel dans l'orgueil peut-être et l'arrogance, de l'appel limité au favoritisme de son père et aux carences et dysfonctionnalités humaines. Il a besoin de sortir. Ce manteau-là, il y a des manteaux qui doivent être enlevés maintenant. Et il va permettre que le manteau lui soit enlevé. On lui arrache le vêtement de la satisfaction éphémère, momentanée, de l'assouvissement qui ne considère pas les conséquences. Je veux juste me sentir bien maintenant, quelles que soient les conséquences. Arrache-moi. On lui a arraché ce manteau. Et alors que ces manteaux lui sont arrachés,
ses vêtements, ces différentes choses sont épurées de sa vie. Il est en chemin pour devenir l'homme que Dieu veut qu'il soit. Nous devrons toujours, dans chaque saison de nos vies, être dépouillés de certains vêtements, certaines attitudes, certaines choses du passé pour que Dieu puisse nous revêtir des nouveaux. C'est pourquoi Joseph a laissé 2 vêtements lui être enlevés par ses frères et par la femme de Potiphar pour que les vêtements royaux de sa destinée, le Pharaon qui va remettre sur lui dans quelques chapitres, les vêtements de l'accomplissement. Jésus enseignait profondément sur ce sujet-là. Parce qu'il appartient à Dieu et qu'il désire par-dessus tout l'approbation de Dieu sur sa vie, Joseph a refusé d'être anéanti, de tout abandonner, de tout lâcher, parce qu'en ce moment, c'est comme si c'était un vêtement qui m'était enlevé. Luc chapitre 5, versets 36 à 39. Écoutez bien Jésus là-dessus. Personne ne met une pièce de l'habit neuf sur un vieux vêtement, car il déchire l'habit neuf et la déchirure est pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les vieilles outres ne peuvent les contenir, elles se rompent. Le vin se répand et se perd. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après n'avoir bu que du vieux vin, n'en veut du nouveau, car il se dit, ah, le vieux vin est assez bon. Si tu désires le vêtement neuf de Dieu pour cette saison actuelle de ta vie, mais tu ne pourras pas l'accomplir si tu t'accroches aux vêtements anciens de tes rêves, tes ambitions, tes échéanciers, et même de comment Dieu s'est servi de toi dans le passé. Si tu t'accroches à ce vêtement-là, le vêtement actuel va se déchirer, tout va se perdre. C'est ce que Jésus enseigne. Si tu désires du vin nouveau, tu dois dire, Seigneur, ouvre mon cœur. Je dois être une outre neuve. Je dois avoir un cœur neuf, une ouverture neuve, une soif neuve. Viens ouvrir mon cœur. Je ne peux pas être rempli d'un vin nouveau si je demeure l'outre fermée à toute chose nouvelle que Dieu a pour moi parce que je suis dans le passé. Je réalise que les vieilles outres de mes conceptions anciennes du rêve de Dieu ne peuvent pas contenir ce que Dieu a pour moi aujourd'hui. Je te le dis aujourd'hui. Si tu ouvres ta vie, enlève les vêtements qui doivent être enlevés. Je m'offre à toi aujourd'hui. J'ouvre mon cœur à ce que tu veux faire aujourd'hui. Je ne vis pas dans le passé, je vis dans l'aujourd'hui. Tu ne pourras pas, ce que tu étais hier ne peut pas contenir. Ton expérience d'hier, ta foi d'hier ne peut pas contenir ce que Dieu veut faire dans ta vie dans cette saison actuelle. Beaucoup de rêves de Dieu sont déchirés, éparpillés et gaspillés selon l'enseignement de Jésus, perdus par des croyants qui s'entêtaient à ne pas recevoir le vêtement et le vin nouveau en se laissant anéantir parce qu'il y a un vêtement qui semblait leur être enlevé. Dieu a un nouveau vêtement pour toi. Puis il y a une mise en garde tellement importante de Jésus. Notre nature humaine et religieuse ne recherchera pas par nous-mêmes le vin nouveau, mais se limite et se contente du vieux vin et en vient à complètement lier les mains de Dieu en disant « le vieux vin est assez bon ». Des millions de chrétiens, des milliers d'églises, que ce qu'on avait avant est assez bon. C'est ça qu'on a, c'est ça qu'on est. Est-ce que je peux vous dire ceci? Je remercie Dieu pour le vêtement d'hier à Nouvelle Vie. Je remercie Dieu pour les miracles qu'il a faits. Je remercie Dieu pour la bénédiction passée. Je remercie Dieu pour le vin d'hier, mais je sers le Dieu qui a un vin nouveau, qui garde le meilleur vin pour la fin. Et aujourd'hui, je dis, Seigneur, non, je ne me contente pas du vin d'hier. J'ai soif de vêtements nouveaux. Enlève-moi ce qui doit m'être enlevé. Arrache ce qui doit être arraché. Je veux entrer dans cette saison. Je veux la posséder du rêve de Dieu et du vin nouveau pour ma vie. Et la dernière, Joseph, on continue dans le prochain message, mais Joseph a refusé d'abandonner parce qu'il croyait profondément que l'attente active le faisait avancer vers l'accomplissement. Je vais terminer avec ça dans Genèse 39 et nous lisons à partir du verset 19. Elle a crié, j'ai élevé la voix, j'ai crié, elle a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfuie dehors, après avoir entendu ces paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, dans la prison. Mais l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. On va continuer dans le prochain message. Il y a quelque chose de tellement puissant pour toi ici aujourd'hui. Les injustices humaines, les hypocrisies, les colères et les conséquences immédiates des mauvais traitements humains ne peuvent pas empêcher la prochaine étape du rêve de Dieu pour toi. Même le préjudice, le racisme, l'injustice, la discrimination. Vous avez remarqué que 2 fois, elle a dit « cet esclave hébreu, cet esclave hébreu ». Elle vomissait tous les préjugés, le racisme qu'ils avaient envers les Hébreux à l'époque. Mais ne laisse pas les blessures du
de l'injustice, les blessures des préjudices, les blessures de la discrimination te définir ou te diminuer ou t'arrêter. Joseph continue à servir parce qu'en fait, il n'est pas dans n'importe quelle prison. Il est dans la prison maintenant où les serviteurs du roi qui vont venir, il va avoir une interaction avec eux qui va le propulser vers le palais du roi. Ne manquez pas le prochain message, c'est extraordinaire. En ce moment, Joseph comprenait, et tu dois comprendre, Joseph comprenait, et en ce moment, tu dois comprendre que même dans l'endroit où tu te retrouves, et Dieu est en train, si tu continues à être actif même dans la saison d'attente, d'investir pour le long terme, de dire, je me donne maintenant, je m'accomplis, je vais prier maintenant, je vais servir maintenant, je vais aimer maintenant, je vais donner maintenant, je vais pardonner maintenant, je vais me sanctifier maintenant, je vais fermer la porte à l'ennemi maintenant, à l'endroit même où même la main méchante de l'homme a poussé Joseph, est en train de le faire avancer vers l'accomplissement de sa destinée. Joseph a refusé, il a choisi l'appartenance à Dieu et de rechercher par-dessus tout l'approbation de Dieu. Il a refusé d'oublier à qui il appartient. Mais peut-être que tu dis, oui, mais moi, parce que moi, là, moi, j'ai eu des saisons dans ma vie, puis en ce moment où pendant la pandémie, j'ai abandonné, j'ai comme oublié à qui j'appartenais. J'ai failli Dieu, j'ai fait honte à Dieu, j'ai souillé, j'ai fait des choses qui n'étaient pas dignes de Dieu. Joseph a refusé de donner accès aux tueurs de rêve, mais tu dis, moi j'ai un accès. À l'immoralité, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit dans mes pensées, aux mensonges, à des dépendances, à des choses dans ma vie, à la colère, à l'amertume. J'ai laissé un accès à l'ennemi, puis il est venu tout saboter. Joseph a protégé le rêve de Dieu dans le lieu secret, puis tu dis, moi, j'ai péché dans le lieu secret. Si je suis honnête, j'ai péché, j'ai failli, je me suis fait du mal, j'en ai fait à d'autres dans le lieu secret. Joseph a refusé d'être anéanti par un autre vêtement arraché, puis il y a quelqu'un qui dit, bien moi là, dans une saison où je pensais que tout était solide, puis qu'il y a des choses qui vont être arrachées, je me suis révolté. Je me suis refroidi, je me suis endurci, je me suis isolé du peuple de Dieu, de la maison de Dieu. Tu dis, Joseph a refusé d'abandonner parce qu'il croyait profondément que l'attente active le faisait avancer. Tu dis, moi, j'ai besoin de ça aujourd'hui. C'est comme si je n'ai même pas la force de le faire moi-même. Je suis terminé avec ce que j'appelle un des psaumes de Joseph, le psaume 80 qui dit, « Prête l'oreille à notre prière, toi, notre berger, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, que ta main soit sur l'homme ou la femme que tu as choisi. Fais briller ta grâce et ta bonté. » Qu'est-ce qu'on a lu? Dans la prison, Dieu étendit sur lui sa faveur, sa grâce et sa bonté. Fais briller ta grâce et ta bonté sur nous, et nous ne nous éloignerons plus. Fais-nous revivre alors que nous invoquons ton nom, et tu établiras ton témoignage, tu établiras ton rêve en Joseph. Veux-tu prier avec moi? Prie avec moi aujourd'hui. Le Dieu de Joseph, c'est notre Dieu. Il est ici avec nous aujourd'hui. Seigneur, tu es mon berger. Alors aujourd'hui, conduis-moi à nouveau comme tu conduisais Joseph. Conduis-moi à nouveau. Seigneur, j'ai oublié à qui j'appartenais. J'ai eu des actions, des pensées dans le lieu secret qui trahissaient à qui j'appartiens. Mais aujourd'hui, je veux dire, j'appartiens à toi. Étends ta bonté sur moi. Étends ton pardon, ta grâce sur moi qui est sans limite. Seigneur, je n'ai pas gagné le combat du lieu secret. Il y a des choses dans le lieu secret qui ont besoin de changer dans ma vie. J'ai des décisions à prendre. Je ne peux pas les faire sans ta grâce, sans ta puissance, sans ton pardon, sans ta bonté qui vient me fortifier. Fortifie-moi dans le lieu secret. Donne-moi des forces dans le lieu secret. Équipe-moi. Donne-moi la force de refuser. Donne-moi la force de briser des liens. Donne-moi la force de dire non. Donne-moi la force de changer les choses dans le lieu secret. Seigneur, pardonne-moi si je n'ai pas protégé l'appel dans le lieu secret, mais je veux le faire avec toi aujourd'hui. Je veux marcher avec toi aujourd'hui. Seigneur, fais-nous revivre par ton esprit et par ta grâce. Nous ne nous éloignerons plus. Je ne m'éloignerai plus par ta grâce dans le lieu secret. Je déclare par la foi que tu es encore celui qui va établir. Fais-moi revivre alors que j'invoque ton nom. Et tu vas établir, tu vas bâtir, tu vas restaurer, tu vas ressusciter ton témoignage, comme tu as fait en Joseph, dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Alors que l'équipe d'adoration chante, la croix a le dernier mot. Crois-le. Accroche-toi à cette vérité, cette confiance. Marche dans le rêve de Dieu, dans la grâce et la bonté de Dieu aujourd'hui.